Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes prêts, on commence. Aujourd'hui, on va parler de Tekashi 69 qui a sorti son album en fait le 4 septembre, intitulé Tattle Tales, qui a sorti l'album. Beaucoup de personnes ont critiqué, ils ont dit ceci, cela de 69, ils ont dit ceci de 69. Mais il y a beaucoup de trucs que vous ne savez pas sur le nouvel album de 69, vous ne savez pas le travail qu'il a fait. Mais dans cette vidéo, je vais tout vous faire savoir. Si vous êtes prêts, let's go pour les news. Le 3 septembre, Tekashi 69 débarque à Chicago, où il sait que se trouve son meilleur ennemi, Lil Durk. Et là, il marche dans la rue, et il se place devant des maisons, et dit, je crois qu'il y a des tueurs derrière cette porte. C'était en fait provoquer son meilleur ennemi, Lil Durk, pour que ça fasse le buzz sur les réseaux sociaux, pour que dès que l'album sort le 4 septembre, tout le monde partage l'album au max, on achète l'album, il voulait que l'album soit au niveau supérieur. Et ensuite, il a vu que cette méthode était un peu faible, il a décidé de répliquer une scène où vous avez tous vu comme Lil Durk se fait mêler par des hommes et se chie dessus. Alors Sina a décidé de répliquer cette scène juste pour que beaucoup de personnes voient. Et donc ils vont voir dès que l'album va sortir, beaucoup de personnes vont aller voir l'album, ils vont acheter, même si après ils vont le critiquer, ils vont dire c'est de l'artiste, ça ne lui dérange pas. Mais il voulait juste être au-dessus du game. Il a vraiment, le gars, il s'est vraiment sacrifié. Il a vraiment fait beaucoup de sacrifices. Il a vraiment essayé. Pour ceux qui veulent savoir combien de ventes 6ix9ine a déjà fait, il a déjà fait près de 60K de ventes. Mais vraiment, le nouvel album de 6ix9ine a été un échec. Le gars vraiment, il s'est vraiment sacrifié, il a vraiment voulu que ça soit au-dessus du game. Mais là, nous voyons nous tous que ça n'a pas vraiment abouti, ça n'est pas allé au bout comme il voulait. Mais le gars va se défendre avec ça et je sais pas, ça a vraiment été un échec. Le 5 septembre, il sort une vidéo où il explique qu'il a été boycotté par toutes les grandes plateformes de musique comme Apple Music, Spotify. Et là, il a dit sur son post Instagram, donnez-nous un combat équitable, je suis sur le point de crier en voiture. Alors, je vous laisse regarder la vidéo pour qu'on comprenne ensemble ce qu'il disait en fait dans cette vidéo. 9, je vais être honnête avec vous, je me suis levé de mauvaise humeur. Je devais être de bonne humeur, mais je suis de mauvaise humeur. L'album est sorti hier, je regardais toutes les plateformes de streaming. Apple Music, Spotify. Ils nous ont bloqué comme si on n'avait rien sorti, comme si on n'avait pas sorti d'album. C'est comme ça sur tous les téléphones, je pense que c'est devenu fou. C'est la page principale. Et force à ces artistes, ça n'a rien à voir avec nous. C'est ça la plateforme, c'est ça la plateforme. Voici les nouvelles musiques, laisse-moi voir sur ton téléphone. Ça c'est quoi? Ça c'est Spotify, ça c'est Apple Music. Spotify, Spotify. Non, on est nulle part. Ils font comme si on n'avait rien sorti du tout. Tout ce que je dis, c'est que vous avez déjà enlevé. Alors, vous avez vu la vidéo, vous avez vu, ils ont boycotté 6ix9ine. Vous voyez, l'artiste a donné des efforts. Il a pris beaucoup de temps pour sortir l'album. Et voilà ça, il sort l'album. Mais non, regardez pas vous-même. On n'a pas mis sur les grandes plateformes comme Spotify, Apple Music. Quand vous allez sur votre téléphone, vous ne le voyez pas. Alors qu'il a pris beaucoup de temps. Il s'est sacrifié pour sortir un meilleur album. Et que beaucoup de personnes voient. Mais là, vous ne voyez pas vous-même. Après la vidéo où il a expliqué qu'on l'a boycotté, alors 6ix9ine a posté une autre post sur son compte Instagram où il dit d'une manière ou d'une autre, si vous ne voulez pas acheter l'album, je vous force à écouter ceci. Alors il est donc parti dans les rues, commencé à partager son album. Mais là, nous voyons qu'il a partagé, mais après, il y a un petit truc, ça l'a énervé. Il a déchiré les bandes de F annonce qui affichait que son album Tattle Tales était dehors. Il a jeté dans les poubelles. Ça l'a vraiment énervé. 6ix9ine est vraiment en colère. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce en l'air. Ça me fait énormément plaisir, la famille. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
C'est parti.